Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment bien exposer aux photos de la faune. Alors pourquoi de la faune en particulier? Car puisque tout ce que nous allons voir ici, nous allons pouvoir le mettre en application dans les autres styles de photos bien évidemment. Mais le problème avec la faune, la nature en général, c'est que si vous prenez trop de temps, si vous ne prenez pas la peine de faire vos programmations en amont, eh bien vous risquez bien de voir l'animal sauvage s'envoler avant même que vous ayez le temps d'appuyer sur le déclencheur. Votre photo aura beau être la mieux composée du monde avec le sujet le plus extraordinaire possible, si vous ratez votre exposition à trop de stop près, ce qui veut dire que même en passant en post-production, vous n'aurez pas l'occasion de récupérer l'information, eh bien ce serait fort dommage. Même si bien entendu, gardez en tête qu'un passage en post-production pourra malgré tout l'améliorer. Mais ne misez pas tout là-dessus, et une juste exposition dès la prise de vue est primordiale. Si nos appareils photo sont malgré tout, il faut bien le reconnaître, de plus en plus performants, que ce soit en termes d'exposition ou même simplement de mise au point par exemple, sachez que si votre sujet est trop contrasté, un peu particulier ou bien les conditions lumineuses trop faibles, votre boîtier risquera de ne pas comprendre ce qui est en face de lui et potentiellement pourra faire les mauvais choix. En général, si vous présentez à votre appareil photo un sujet avec des couleurs un peu pâles, pas très bien contrastées, eh bien vous risquerez de voir vos photos sous-exposées. Un exemple, un ours polaire sur la banquise par exemple, qui ne ressort pas vraiment du fond devant lequel il est présenté. A l'inverse, si vous lui présentez un sujet avec un poil ou un plumage très contrasté, si on reste dans l'idée des ours par exemple, un panda, votre boîtier voudra bien exposer les noirs présents dans le plumage, j'allais dire, dans le poil, et va donc cramer les blancs, donc le reste de la fourrure de ce panda. Afin de pallier à ces problèmes récurrents, nous allons déjà commencer par voir les différents modes d'exposition semi-automatique, automatique de votre boîtier. Alors premièrement, le mode multisegment. Dans ce mode, votre boîtier va prendre en compte l'ensemble des éléments qui est présent dans votre cadre et donc va faire une balance entre les zones sombres et les zones claires de votre image et va faire une exposition moyenne en fonction de ce qu'il a en face de lui. Ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de zones d'ombre dans votre image, il risquera de surexposer les zones claires. À l'inverse, si vous prenez par exemple un oiseau qui est présent devant le ciel va être très éclairé, il va faire une moyenne générale, il va entre guillemets pas voir l'oiseau en plein vol que vous tentez de prendre en photo et va généralement sous-exposer l'ensemble de la photo et donc votre sujet aussi. Le mode de mesure spot, donc là vraiment il va se concentrer pour le coup sur le collimateur que vous aurez prédéfini et sur lequel vous allez faire donc la mise au point sur votre sujet, ce qui signifiera que si votre sujet est fort contrasté par rapport au reste de son environnement, le reste du paysage sera mal exposé puisque votre boîtier aura volontairement fait en sorte de bien exposer votre sujet. Et puis le mode de mesure pondéré, donc là votre boîtier va tout de même faire attention au reste du paysage, mais en se concentrant malgré tout prioritairement sur ce qu'il y a au centre. Donc c'est en quelque sorte un bon mix entre les deux. En dehors de ces quelques modes que vous devez garder en tête, plusieurs autres éléments pourront vous permettre de savoir si votre photo est bien exposée ou non, autre que juste regarder bien entendu sur votre écran si la photo est bien exposée. Si vous estimez que votre boîtier est souvent juste à côté en termes d'exposition, s'il est toujours un peu surexposé ou un peu sous-exposé, vous pouvez utiliser la compensation d'exposition, donc c'est les petits EV que vous verrez apparaître quelque part sur votre boîtier, qui vous permettra d'indiquer à votre appareil photo que vous voulez volontairement un petit peu surexposer de 1/3, 2/3 ou alors carrément un cran complet, on peut aller jusqu'à 3, l'exposition de votre photo afin de retomber donc juste sur une exposition relativement correcte. Vous pourriez aussi simplement décider de dire à votre boîtier de sous-exposer légèrement vos photos parce que vous savez très bien qu'en post-production, vous aurez plus facile à récupérer l'information dans les basses lumières plutôt que dans les hautes et ça on y reviendra juste après. Effectivement, en général, vous prendrez moins de risques à sous-exposer légèrement vos photos plutôt que à surexposer les zones claires. Vous aurez plus facile à récupérer de l'information en post-production. Imaginons par exemple que vous fassiez une photo de votre jardin depuis l'intérieur de votre appartement. Alors on va voir des éléments internes à votre appartement, on va voir les éléments à l'extérieur dans le jardin. Soit votre jardin sera bien exposé, mais donc le reste de l'appartement sera a priori sous-exposé, à moins que vous mettiez full spot chez vous. Ou alors vous allez vouloir volontairement bien exposer l'intérieur de votre appartement,
mais vous prenez le risque donc de surexposer, voire de cramer tout ce qui se trouve à l'extérieur. Je vous conseille dans ce cas-là de bien exposer le jardin, quitte à avoir un intérieur trop sombre, mais là vous pourrez beaucoup plus facilement récupérer l'information, comme dit précédemment, en post-production. Ensuite, le bracketing, il vous permet de faire 3 photos simultanées, enfin pas vraiment simultanées, mais en tout cas en rafale, lors de votre prise de vue, une bien exposée, une exposée à +1, une exposée à -1. Vous pourrez par la suite donc choisir laquelle des 3 photos est la mieux exposée, laquelle vous souhaitez garder, et puis jeter ou garder les 2 autres. Bien entendu, entre ces 3 prises de vue, votre sujet ne doit pas bouger, puisque sinon vous prenez le risque simplement que la photo qui est bien exposée représente votre sujet qui est mal positionné ou qui n'est plus à l'endroit que vous aviez décidé au début, ce qui serait un peu dommage. Ensuite, l'histogramme, il vous permet de savoir si vos couleurs sont plus sombres ou claires dans votre image. Vous verrez donc apparaître chacune des courbes pour les 3 couleurs R, V et B, rouge, vert et bleu, qui sont présentes dans votre photo. Et vous verrez si elles sont plus écrasées vers le début de l'histogramme, donc vers la gauche, ce qui voudra dire que vos couleurs sont en général, et donc votre image sera sous-exposée, les couleurs tireront vers les couleurs sombres, ou à l'inverse, si votre histogramme est écrasé vers la droite, ça voudra dire que vos couleurs seront surexposées, voire même à partir d'une certaine limite, seront complètement cramées et irrécupérables. Restez tout de même attentif et logique dans votre approche, puisque si vous faites une photo de l'extérieur de nuit, il est tout à fait logique que la plupart de vos photos, de vos pixels, de vos couleurs finalement, soient sombres et donc tirent vers la gauche de votre histogramme. C'est tout à fait logique. C'est d'ailleurs là le problème en mode automatique, c'est que votre appareil photo va vouloir faire une juste exposition alors que votre sujet est sombre, mais c'est normal. Il va pas comprendre que c'est normal, donc il va essayer de booster l'exposition en mettant par exemple un long temps de pause, et c'est comme ça que vous aurez des flous dans votre image. Ensuite, l'indicateur de surexposition, il vous permettra de voir directement les zones, elles clignoteront donc en noir, où vous risquez de perdre l'information, que ce soit en passant en post-production ou non. Elle ne fonctionne pas dans les zones sombres, puisque justement, a priori dans les zones sombres de votre image, vous aurez beaucoup plus facile à récupérer l'information comme dit précédemment. Retenez donc en général que même si votre exposition n'est pas parfaite dès la prise de vue, si vous shootez en RAW et que vous passez en post-production, ce n'est pas trop problématique. Cependant, il vaut mieux, dans l'idéal, bien entendu, bien exposer votre photo dès la prise de vue, ça vous fera évidemment gagner du temps en post-production. Assurez-vous donc d'être toujours le plus proche possible d'une juste exposition, mais si vous devez vraiment faire un choix entre un petit peu surexposé ou sous-exposé, je vous conseille de légèrement sous-exposer votre photo et de récupérer éventuellement les informations par la suite en post-production. Attention, on shoot en RAW pour cela. Évidemment, si vous allez trop loin en sous-exposition, c'est pas bon non plus, puisque même si vous pourrez récupérer les informations, vous risquez de voir du bruit apparaître dans votre image, et ce n'est pas très gracieux. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo pourra vous aider à bien exposer vos sujets en général. La faune, on fait très attention à justement choisir le bon mode d'exposition dès la prise de vue, et on fait ces pré-réglages avant, car comme dit précédemment, un sujet est vite envolé, et les sujets sont rares, et ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une belle occasion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ou à vous abonner bien entendu si vous voulez en voir davantage. Je vous mettrai en description un petit PDF qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples. Pour cela, pas besoin d'appareil photo professionnel, semi-professionnel, que sais-je, un smartphone suffit. Je vous mettrai aussi un lien vers mon livre présent sur Amazon qui vous permettra de vous libérer totalement de la technique en photo. Là pour le coup, dans l'idéal, ce sera plus avec un réflexe ou avec un hybride, en tout cas avec un appareil photo qui peut s'utiliser en mode manuel. Vous retrouverez toutes les bases de la photo afin de vous libérer de la technique le plus vite possible et de finalement laisser faire votre imagination au plus vite, car c'est bien là ce qu'on recherche en photo. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!